この動画では、フランスがアルジェリア独立問題で揺れる、1958年に、ドゴール大統領が主導し、行政権の強化を図った、フランス第5共和制憲法の全文、その他の主要規定を紹介します。第5共和制憲法は、その全文で、第4共和制憲法の全文が補充した人権を含む、フランス人権宣言に定められた人権、並びに、2005年に公布された環境憲章に定められた諸権利を遵守することを宣言しています。そのため、人権宣言、第4共和制憲法全文、及び環境憲章にも、憲法としての裁判規範性が認められます。なお、第5共和制憲法は、頻繁に修正されており、2023年2月にも、女性の中絶の自由を明記する憲法修正について議論がなされています。この動画で紹介する規定は、2023年1月31日現在のものです。Préambule. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer, des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité, et conçues en vue de leur évolution démocratique. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. La langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du gouvernement. Il évalue les politiques publiques. Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11, avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, ou 60 députés, ou 60 sénateurs. Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État, ou de la Cour de cassation, qui se prononce dans un délai déterminé. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège, et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, 5 magistrats du siège, et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat, ainsi que 6 personnalités qualifiées, qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Nul ne peut être condamné à la peine de mort. La Cour de justice de la République comprend 15 juges. 12 parlementaires élus, en leur sein, et en nombre égal, par l'Assemblée nationale, et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Et 3 magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République. La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité, et de fraternité. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, et la Polynésie française sont régies par l'article 73, pour les départements et les régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités. Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre 13. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. La République participe à l'Union européenne constituée d'États, qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences, en vertu du traité sur l'Union européenne, et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'il résulte du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. この動画の内容は以上です。